Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bon vendredi à tous. Que Dieu nous donne tous les bienfaits de ce jour de vendredi et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous éloigne de tout ce qui est mauvaise chose de ce jour de vendredi. Qu'Allah accepte notre vendredi et pardonne tous nos morts, pardonne tous les musulmans du monde, tous nos défunts, voilà. Et que nous aussi nous donne une bonne fin, continue de nous guider dans le droit chemin, bénit nos enfants, notre famille et tout, notre couple et tout. Voilà, tout ce que quelqu'un il a mis dans son cœur, que Allah l'accorde et puis nous éloigne de nos ennemis. Oui, nous éloigne de nos ennemis, nous pardonne à tout ce que on a fait, que ce soit dans le passé, dans le présent, on ne sait pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous effacer tous nos péchés, préserver notre cœur et notre corps. Donc on demande tout déjà. Voilà, que Allah nous accepte et continue de nous donner la force de nous lever chaque matin et de pouvoir le servir mieux qu'on peut. Voilà, qui nous augmente la foi et enlève le chagrin à toute personne qui a son chagrin dans son cœur et voilà, et qui continue de nous guider dans le droit chemin, peu importe la religion que vous soyez dans. Le même Dieu, c'est le même Dieu. Voilà, tout simplement. Dieu, il entend toutes les langues et tout. Toi qui es dans ton foyer, tu as des soucis, que Dieu t'éloigne, que te donne la paix du cœur. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, que Dieu les donne la santé. Ceux qui sont malades naturellement, que Dieu les donne la santé. Et ceux qui sont déjà en bonne santé, que Dieu les augmente la santé. Continue de nous guider dans notre action, dans tout ce qu'on fait, qui nous montre la voie et continue de nous guider dans le droit chemin. Voilà. Quelle que soit la situation, Dieu nous donne toujours la force, le courage de pouvoir surmonter cette épreuve qui nous a mis dans notre chemin. Car Dieu, il éprouve qui il aime. Parce que celui qui n'est pas éprouvé, Dieu, toute créature que Dieu a mis sur terre qu'il aime, il va l'éprouver. Donc ça, c'est dans la nature des choses. Il faut simplement prendre cette épreuve avec le sourire et demander son aide, de l'aider, de vous aider à pouvoir surmonter ces moments difficiles, quel que soit le moment. Dis-toi qu'une chose, quand Dieu t'éprouve, il sait pourquoi il t'éprouve. Parfois, c'est pour t'enlever certaines choses. Parfois, c'est pour te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, voilà pourquoi, à partir du moment, ne reste pas pour culpabiliser sur toi-même. Te dire, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Une fois, quand tu te poses ce genre de questions, il faut simplement te dire que même les plus aimés de Dieu, qui a été Anabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été Jésus, Anabi Issa, qui a été Moïse, qui a été toutes les prophètes de Dieu ont été éprouvés. Chacun a sa part d'épreuve dans sa vie. Donc toi, humain, qui tu es comparé à ces personnes-là? Eux, ils sont les plus aimés, mais ils ont été éprouvés. Donc dis-toi que toi-même, tu n'es rien, donc tu seras éprouvé. C'est tout à fait normal, c'est dans la nature des choses. Parfois, Dieu te donne certaines, tu tombes malade, tu crois que ta part est finie. Parfois, il est en train de te laver de certains péchés. Donc, quel que soit, remercie toujours Dieu, toute épreuve qu'il te donne. Tu dis merci Seigneur. Dis-toi aussi que Seigneur, le Dieu ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Car il te donne toujours ce que tu peux supporter. Voilà, c'est ça que toujours tu dois te dire. Merci Seigneur. Remercie-lui, malgré l'épreuve. Remercie-lui. Donne-moi le Seigneur, donne-moi la force de m'avoir donné cette épreuve, de pouvoir me surmonter, endurer cette épreuve. Il va t'aider dans toute action. Donc crois en toi, crois en ton destin, crois à ton Dieu. Quelle que soit ta religion, le Dieu, il écoute toutes les langues, quelle que soit la religion que tu fais. Voilà pourquoi tu dois être forte. Tu dois être fort, mon frère, quelle que soit la situation. Dis-toi que Dieu t'aime. Pourquoi? Il y a des personnes qui sont là qui n'ont pas la vue. Ils n'arrivent pas à voir ce que toi tu vois. Dieu t'a donné cette opportunité de voir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à marcher. Ils n'ont pas de pieds. Toi, Dieu t'a donné tes deux jambes. Tu marches avec tes deux jambes. Tu dois le remercier. Il y a des personnes que Dieu a donné qui n'entendent pas. Toi, il t'a donné les oreilles pour entendre. Dis-toi que Dieu t'aime. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à parler. Toi, tu as la voix. Dieu t'a donné la voix, tu parles.
Il t'a donné la force de marcher. Dieu t'a donné tes deux jambes, tes deux pieds, ta bouche, ton nez. Et tu peux manger avec ta propre bouche. Il y en a d'autres qui sont dans des situations de maladie qu'on est obligé de les mettre des appareils pour pouvoir les nourrir. Toi, Dieu t'a donné ça. Il y en a d'autres qui sont passés, on est obligé de les faire les perfusions pour pouvoir les nourrir à travers ça. Dieu t'a donné la santé. Tu marches avec tes mains, tu marches avec tes pieds, tu parles avec ta bouche. Tu es une grâce. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Parce qu'un être humain ne peut pas te donner la vie. Tout simplement. Un être humain ne peut pas créer un autre humain. On peut tout faire, mais on ne peut pas donner ce souffle de vie, car c'est lui qui donne. Voilà pourquoi il récupère quand il veut, à l'heure qu'il veut. Donc c'est ça que tu dois tout te dire. Le moment que Dieu, je respire encore, j'ai encore ce courage, je respire, je dois remercier Dieu et faire au minimum de bien que je peux faire. Parce qu'il y a des personnes, il faut simplement visiter les hôpitaux. C'est là où tu comprends beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont souffrants, qui ont des maladies très graves, qui n'arrivent même pas. Ils se demandent même, d'autres même appellent même que la mort vient les prendre. Ils sont là. Toi, Dieu t'a permis de marcher. Même si tu n'es pas riche, même si tu as le minimum que tu as, même si tant que tu as la santé, tu as la vie, tu as le souffle de vie là, tu dois toujours le rendre grâce et le remercier énormément parce qu'il t'a aimé. Il t'apprécie, il t'a donné tout ce que d'autres recherchent. Voilà, dis-toi que il t'apprécie, il t'a aimé. Parce que le moment qu'il t'a donné là, aujourd'hui que tu as ta santé, tu as tout, que tu n'arrives pas à te rapprocher de lui. Et il faut toujours te dire que il y a un plus grand que toi. Donc, le Seigneur qui t'a créé là, il connaît ton existence. Aucun être humain n'est une personne qu'on va dire que Dieu n'aime. Dieu aime tout le monde, toutes ses créatures, il les aime. Voilà pourquoi tu dois toujours te dire que merci Seigneur. S'il t'a donné plus de choses que d'autres, s'il t'a rien donné, remercie-lui toujours. Parce que chaque moment, personne a son temps de gloire que Dieu a décidé. La richesse n'est pas éternelle, la pauvreté n'est pas éternelle, le malheur n'est pas éternel. Donc toute chose est amenée à passer un jour dans la vie. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi ne soyez pas tristes. Parce que je veux ça, je veux cette chose absolument et je ne l'ai pas eu. Dieu ne m'aime pas. Non, ma chérie. Peut-être la chose en question que toi tu veux. Dieu a vu que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ou bien le moment que tu dois avoir cette chose n'est pas encore arrivé. Sois patient. Soyez toujours patient dans ce que vous faites. Le moment, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. On peut vouloir vous refuser tout. On vous refuse tout. Mais quand Dieu a dit que vous allez l'avoir, on monte, on descend, on monte, on descend. Vous allez avoir cette chose, mes amours. Voilà ce que je voulais vous passer, ce message de ce vendredi. Que Allah accepte notre vendredi. Que Dieu vous éloigne de tous vos problèmes et qu'il vous nettoie votre corps. Lavez votre cœur. Ne dormez jamais avec la haine de quelqu'un dans le cœur. Parce que la vie, là, vous vous couchez là, vous ne savez pas si vous allez vous lever ou pas. Vous ne connaissez pas. Donc, pardonnez. Vous-même, vous cherchez le pardon de votre Dieu. Donc, ne restez pas en vouloir les gens alors que toi-même, tu n'arrives pas à pardonner. Tu peux pardonner. C'est vrai qu'on dit qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Pardonnez et passez à autre chose. Vous allez voir, vous allez réussir bien votre vie. Vous allez avoir la paix du cœur. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Parce que le fait de rester tout le jour, l'autre m'a fait ça, tue ton cœur noirci. Tu noircis ton cœur au lieu de te focaliser sur quelque chose d'important. Remplis ton cœur de quelque chose de joie. Tu es là toujours pour te déranger, pour te faire du mal. Parce que tu es en train de te faire du mal. Cette personne en question qui t'a fait quelque chose, lui, il a peut-être oublié. Mais toi, tu es là en train de souffrir ton cœur noirci tous les jours, de te concentrer sur les vraies choses, les vraies actions pour pouvoir avancer dans ta vie. Ça ne va t'amener nulle part. Même si c'est quelqu'un qui t'insulte, tu le dis merci, tu passes ta route. L'insulte là, ça ne va pas sortir sur toi. Voilà, donc voilà ce que vous devez comprendre. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne vendredi, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Que Allah pardonne tous les musulmans du monde. Demandez toujours quelque chose à Dieu, demandez pour tout le monde avant de demander pour vous. Car lui, il exauce. Cette personne qui demande d'abord pour son prochain avant de demander pour lui, il va vous exaucer. Quand vous venez, même si c'est votre prière de nuit, vous faites, demande pardon d'abord pour les autres avant de demander ton propre pardon. Demande-lui quelque chose pour quelqu'un autrui avant de demander pour toi. Tu vas voir, Dieu va toujours faire. Ça ne va pas vivre si vite. Ça va doucement, lentement, mais sûrement. Donc, je vous souhaite bon vendredi,
Jumu'ah Mubarak à tous les musulmans et les non-musulmans du monde. Que Allah bénisse tout ce que vous faites comme action. Quelle que soit la situation, Dieu nous donne toujours la force, le courage de pouvoir surmonter cette épreuve qui nous a mis dans notre chemin. Car Dieu, il éprouve qui il aime. Parce que celui qui n'est pas éprouvé, Dieu, toute créature que Dieu a mis sur terre qu'il aime, il va l'éprouver. Donc ça, c'est dans la nature des choses. Il faut simplement prendre cette épreuve avec le sourire et demander son aide, de l'aider, de vous aider à pouvoir surmonter ces moments difficiles, quel que soit le moment. En vouloir les gens alors que toi-même tu n'arrives pas à pardonner. Tu peux pardonner. C'est vrai qu'on dit qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Pardonner et passer à autre chose. Vous allez voir, vous allez réussir bien votre vie. Vous allez avoir la paix du cœur. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Parce que le fait de rester tout le jour, l'autre m'a fait ça, ton cœur noircit. Tu noircis ton cœur au lieu de te focaliser sur quelque chose d'important. Remplis ton cœur de quelque chose de joie. Tu es là toujours pour te déranger, pour te faire du mal. Parce que tu es en train de te faire du mal. Cette personne en question qui t'a fait quelque chose, lui, il a peut-être oublié. Mais toi, tu es là en train de souffrir ton cœur noirci tous les jours, de te concentrer sur les vraies choses, les vraies actions pour pouvoir avancer dans ta vie. Ça ne va t'amener nulle part. Même si c'est quelqu'un qui t'insulte, tu le dis merci, tu passes ta route. L'insulte là, ça ne va pas sortir sur toi. Voilà, donc voilà ce que vous devez comprendre. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne vendredi, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Que Allah pardonne tous les musulmans du monde. Demandez toujours quelque chose à Dieu, demandez pour tout le monde avant de demander pour vous. Car lui, il exauce. Seule personne qui demande d'abord pour son prochain avant de demander pour lui, il va vous exaucer. Quand vous venez, même si c'est votre prière de nuit, vous faites, demande pardon d'abord pour les autres avant de demander ton propre pardon. Demande-lui quelque chose pour quelqu'un autrui avant de demander pour toi. Tu vas voir, Dieu va toujours faire. Ça ne va pas si vite. Ça va doucement, lentement, mais sûrement. Donc, je vous souhaite bon vendredi. Jumu'ah Mubarak à tous les musulmans et les non-musulmans du monde. Que Allah bénisse tout ce que vous faites comme action. Dis-toi que une chose, quand Dieu t'éprouve, il sait pourquoi il t'éprouve. Parfois, c'est pour t'enlever certaines choses. Parfois, c'est pour te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, voilà pourquoi, à partir du moment, ne reste pas pour culpabiliser sur toi-même. Te dire, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Une fois, quand tu te poses ce genre de questions, il faut simplement te dire que même les plus aimés de Dieu, qui a été Anabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été Jésus, Anabi Issa, qui a été Moïse, qui a été tous les prophètes de Dieu ont été éprouvés. Chacun a sa part d'épreuve dans sa vie. Donc toi, humain, qui tu es comparé à ces personnes-là? Eux, ils sont les plus aimés, mais ils ont été éprouvés. Donc dis-toi que toi-même, tu n'es rien, donc tu seras éprouvé. C'est tout à fait normal, c'est dans la nature des choses. Parfois, Dieu te donne certaines, tu tombes malade, tu crois que ta part est finie. Parfois, il est en train de te laver de certains péchés. Donc, quel que soit, remercie toujours Dieu, toute épreuve qu'il te donne. Tu dis merci Seigneur. Dis-toi aussi que Seigneur, le Dieu ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas surmonter. Car il te donne toujours ce que tu peux supporter. Voilà, c'est ça que toujours tu dois te dire. Merci Seigneur. Remercie-lui, malgré l'épreuve. Remercie-lui. Donne-moi le Seigneur, donne-moi la force de m'avoir donné cette épreuve, de pouvoir me surmonter, endurer cette épreuve. Il va t'aider dans toute action. Donc crois en toi, crois en ton destin, crois à ton Dieu. Quelle que soit ta religion, le Dieu, il écoute toutes les langues. Quelle que soit la religion que tu fais. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bon vendredi à tous. Que Dieu nous donne tous les bienfaits de ce jour de vendredi et qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous éloigne de tout ce qui est mauvaise chose de ce jour de vendredi. Qu'Allah accepte notre vendredi et pardonne tous nos morts, pardonne tous les musulmans du monde, tous nos défunts, voilà. Et que nous aussi nous donne une bonne fin, continue de nous guider dans le droit chemin, bénis nos enfants, notre famille et tout, notre couple et tout. Voilà, tout ce que quelqu'un il a mis dans son cœur, que Allah l'accorde et puis nous éloigne de nos ennemis. Oui, nous éloigne de nos ennemis
nous pardonne à tout ce que on a fait, que ce soit dans le passé, dans le présent, on ne sait pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous effacer tous nos péchés, préserver notre cœur et notre corps. Donc on demande tout déjà. Voilà, que Allah nous accepte et continue de nous donner la force de nous lever chaque matin et de pouvoir le servir mieux qu'on peut. Voilà, qui nous augmente la foi et enlève le chagrin à toute personne qui a son chagrin dans son cœur et voilà, et qui continue de nous guider dans le droit chemin, peu importe la religion que vous soyez dans. Le même Dieu, c'est le même Dieu. Voilà, tout simplement. Dieu, il entend toutes les langues et tout. Toi qui es dans ton foyer, tu as des soucis, que Dieu t'éloigne, que te donne la paix du cœur. Ceux qui sont malades dans des hôpitaux, que Dieu les donne la santé. Ceux qui sont malades naturellement, que Dieu les donne la santé. Et ceux qui sont déjà en bonne santé, que Dieu les augmente la santé. Continue de nous guider dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, qui nous montre la voie et continue de nous guider dans le droit chemin. Voilà. Quelle que soit la situation, Dieu nous donne toujours la force, le courage de pouvoir surmonter cette épreuve qui nous a mis dans notre chemin. Car Dieu, il éprouve qui il aime. Parce que celui qui n'est pas éprouvé, Dieu, toute créature que Dieu a mis sur terre qu'il aime, il va l'éprouver. Donc ça, c'est dans la nature des choses. Il faut simplement prendre cette épreuve avec le sourire et demander son aide, de l'aider, de vous aider à pouvoir surmonter ces moments difficiles, quel que soit le moment. Dis-toi qu'une chose, quand Dieu t'éprouve, il sait pourquoi il t'éprouve. Parfois, c'est pour t'enlever certaines choses. Parfois, c'est pour te permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Donc, voilà pourquoi, à partir du moment, ne reste pas pour culpabiliser sur toi-même. Te dire, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Une fois, quand tu te poses ce genre de questions, il faut simplement des préjugés des gens. Au-dessus, c'est qu'on pense de toi. Au-dessus, c'est qu'on dit de toi. Donc, avance-toi tant que tu sais que tu es dans la droiture. Ne regarde pas ce que les gens vont dire, ou ils vont penser de toi, ou ils vont t'empêcher d'avancer. Non, Dieu est avec toi et il est au contrôle, le seul qui est au contrôle de ta vie et de toi. Tu es le propre maître de ton destin, à part. Le seul maître de ton destin, c'est toi et toi seul. Juste Dieu qui connaît le jour de ta mort. Et Dieu, c'est le jour qui te rappellera à lui. Donc personne ne contrôle ta vie. Personne ne te guide dans la vie. Aie toujours la foi en ce que tu fais et ce que tu fais. Lui seul contrôle ta vie, ton destin et ta vie, tout simplement. Donc le seul maître de ton destin, c'est toi et de Dieu qui est au-dessus de toi. Lui, il connaît le jour de ta venue, il connaît le jour que tu reviendras vers lui. Donc regarde juste ça et pense que tu es de passage sur terre. Donc profite de chaque jour, avance dans tes projets, avance dans ce que tu veux faire, pense à faire du bien autour de toi et les gens qui t'en veulent, les gens qui te jalousent, les gens qui parlent sur toi, ne les regarde pas, ignore-les tout simplement et avance dans ta vie. Regarde, la vie c'est devant, ce n'est pas derrière. Donc, aie un cœur blanc, neutre, tout ce qu'on pensera de toi, c'est zéro. Dieu sera le seul contrôleur de ta vie et personne. Et toi, c'est le seul maître de ton destin. Les on-dit, les ci, les ça, tu n'as qu'à les laisser tout simplement derrière et avancer tout droit devant. Donc voilà, j'espère. Donc, si tu as apprécié ce petit message d'encouragement, voilà, tout simplement, mettre un petit like, abonne-toi sur ma page Facebook, YouTube, les conseils de Patou, Insta, les conseils de Patou, TikTok, Patou Conseil, afin d'avoir mes petits messages, mes petites vidéos, des recettes de ci, de ça, des petits conseils de motivation pour la journée, comme la journée, tout simplement, d'avancer dans la vie, tout simplement. On en a toujours besoin, des petits conseils de temps en temps, des petits mots, parfois tu es dans des problèmes, des détresses,
tu as besoin qu'on t'encourage, et voilà, tout simplement. Donc, je passe le petit message si tu as apprécié ce petit moment de partage avec moi. Et n'hésite pas de mettre un petit like, partager la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné. Si tu es abonné, encore merci. N'hésite pas de mettre un petit like, voilà, sur la vidéo, tout simplement. Bonne soirée à tous. À bientôt pour la prochaine vidéo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Bonjour les sœurs, bonjour les frères, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je voulais juste passer un petit message, tout simplement. Arrêtez de forcer l'amour là où on ne vous aime pas. Sachez que sur cette terre, il y a toujours des personnes qui vont vous aimer, il y a des personnes qui ne vont pas vous aimer, il y a des personnes qui vont faire semblant de vous aimer. Donc, sachez discerner le vrai, le faux. Il y a des personnes qui vont rester avec vous parce que vous les apportez quelque chose et ils seront avec vous, ils vont vous montrer qu'ils vous aiment, tout ça. Il y a des personnes qui vous montrent dès le départ qu'ils ne vous aiment pas. Sachez que si ces personnes reviennent en arrière et disent qu'ils vous aiment, sachez que c'est faux parce que l'apparence ne trompe pas. C'est que la première apparence, c'est le plus important. Quand quelqu'un vous a déjà montré le matin qu'il ne vous aime pas et que le soir il vous dit qu'il vous aime, ne croyez pas à son amour, ce n'est pas sincère. Parce que c'est vrai que l'amour peut se transformer en haine et la haine peut se transformer en amour. Sachez discerner le faux et le vrai. Il y a des personnes, ils seront avec vous parce que c'est pour un amour vrai, un amour sincère. Et c'est des personnes que même quand vous êtes en difficulté, même quand vous n'avez rien, ils sont toujours auprès de vous. Ne restez pas parce qu'aujourd'hui, peut-être votre vie change et que vous prenez ces personnes-là de haut, vous montrez que ce n'est plus ça. Sachez que c'est quand tu es dans les problèmes que tu connais tes vraies personnes, tu connais les gens qui t'aiment sincèrement parce qu'ils sont avec toi, parce qu'ils t'aiment sincèrement. Et quand tu es tu es bien, tu as le bonheur, tu as tout, ces personnes-là s'éloignent de toi, c'est que ce n'est pas les vraies personnes. Il y a des personnes aussi qui s'approchent de toi parce que tu as tout. Tu as tout, donc ils se disent que ils te montrent de l'amour sincère, qu'ils t'aiment tellement, alors qu'ils sont là parce qu'ils gagnent quelque chose derrière toi. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est celui que quand tu es dans les difficultés, cette personne-là est toujours avec toi. Il ne t'a pas lâché, même si ta vie change. Tu es dans les difficultés, cette personne a été toujours là avec toi. Tu vois, c'est des personnes qui t'aiment sincèrement. Ces personnes-là, quand tu as des problèmes, tu ne les vois plus, ils disparaissent comme s'ils n'ont jamais existé dans ta vie. Ce n'est pas des vraies personnes. Donc, sachez comprendre ça. Une fois que vous avez fait une analyse de cela, sachez comment rester avec ces personnes. Ne chassez pas tout le monde, mais comprenez que ça, c'est ma vraie personne, ça, c'est pas ma vraie personne. Et à certaines choses, ne racontez pas aussi vos choses à ses amis, à ces personnes. Parce que c'est les gens qui se retournent des ennemis les plus redoutables dans votre vie. Donc, dans la vie avancée, ne cherchez pas que tout le monde vous aime parce que vous n'aurez pas tout le monde qui vous aime. Même les plus grands qui ont été là avant nous se sont fait aimer, se sont fait détester. Donc, vous aurez toujours une catégorie de personnes qui vous aimeront, une autre catégorie qui ne vous aimeront pas. Mais kabari na kuma ka shige shi kamar shimfiɗa ta barbanka kadda yin ya ci jasadi na ummata mun masauki gidanka na gode. hello. Hello. Ati. L'amour lui ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos, ma chérie. Je ne peux plus souffrir.
اللهم في يوم الجمعة فرج همومنا واجبر خواطرنا وأسعد قلوبنا. اللهم امسح عنا أوجاعنا اشرح صدورنا أرح قلوبنا. اللهم أنت رب المستحيل، اللهم أنت رب المستحيل. اللهم في يوم الجمعة فرج همومنا واجبر خواطرنا وأسعد قلوبنا. اللهم امسح عنا qui vous aimeront, une autre catégorie qui ne vous aimeront pas, mais sachez, avancez-vous dans votre vie. D'abord, le premier acteur principal de votre vie, que ce soit d'abord vous. Aimez-vous vous-même d'abord. La première chose, les opinions des autres, vous les gardez pour eux. Parce que tant que toi, tu t'apprécies, tu t'aimes, c'est le plus important. Comme je vous disais, il faut que vous-même, vous soyez le premier acteur de votre vie. Sachez que sur cette terre, il y a le bon, il y a le mauvais. Donc, chacun est libre de choisir ce qu'il souhaite de le faire, il soit le bon, soit le mauvais. Dieu a toujours mis le bon et le mauvais. Donc, arrêtez de juger les gens, arrêtez d'avoir des préjugés. N'avancez pas dans votre vie parce qu'en pensant ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que les gens vous jugent. Eux-mêmes qui se jugent dans leur propre vie. C'est le seul Dieu et le Créateur, c'est lui qui juge à part la justice. Voilà. Donc, quand vous faites vos choses, ne regardez pas ce que qu'on dira-t-on. On va dire que quoi? Et les gens vont dire que quoi? Non. Pensez à votre âme et conscience. Soyez le plus sincère vis-à-vis de vous et de vous seul. Comme je disais, sois le seul acteur de ta vie, la seule maîtresse de ta vie. Voilà, donc laisse les préjugés des gens en arrière et avance tout droit devant. La vie, c'est devant, ce n'est pas derrière. Le passé, tu le laisses au passé. Le présent, tu regardes le devant. Voilà, avance toujours la tête haute et aie foi en toi, en ce que tu veux faire dans ta vie et demande l'aide juste de ton Créateur qui soit avec toi et toujours dans ta prière. Demande tout, dans toutes choses, mets le nom de ton Seigneur devant et tu avances. Les préjugés des gens, ils n'ont qu'à le garder pour eux-mêmes. Donc, aime-toi, le ciel t'aimera. Apprécie-toi, les gens t'apprécieront. Tu te regardes, dénigre, les gens te dénigreront. Donc, que tu fais le bon, que tu fais le mauvais, on va toujours parler de toi. Donc, on ne parle pas des gens qui ne sont pas importants. On parle des gens qui sont importants. Celui qui n'est pas important, on ne parle pas de lui. Donc, quand toi, tu trouves qu'on parle de toi, ça veut dire que tu es important. Tu vaux quelque chose. Donc, sois fier de toi, estime-toi et sois toujours au-dessus des préjugés des gens, au-dessus de ce qu'on pense de toi, au-dessus de ce qu'on dit de toi. Donc, avance-toi tant que tu sais que tu es dans la droiture. Ne regarde pas ce que les gens vont dire ou ils vont penser de toi ou ils vont t'empêcher d'avancer. Non, Dieu est avec toi et il est au contrôle, le seul qui est au contrôle de ta vie et de toi. Tu es le propre maître de ton destin, à part. Le seul maître de ton destin, c'est toi et toi. Le zikr préféré d'Allah, vous ne le croirez pas quand vous entendrez sa récompense. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également apprendre quelque chose de nouveau sur l'islam. Et devinez quoi? En partageant cette vidéo, vous recevrez des récompenses d'Allah. Le zikr qui sera la solution à tous vos problèmes matériels et spirituels. Abu Huraira a raconté que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: quiconque récite ce zikr 10 fois, même si ses péchés sont comme l'écume de la mer, ils sont tous pardonnés et il trouve la paix et les bénédictions.